Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais partager avec vous une technique pour avoir des rêves lucides. C'est la technique du rêve lucide induit par le rêve. Et pour ce faire, je vais illustrer cela en parlant du rêve lucide que j'ai eu la nuit dernière, justement basé sur cette technique. Alors le rêve ça commence par un rêve normal, hein. Et dans ce rêve, je suis en train de parler à une personne et je dois partir prendre le bus. Et au moment de quitter la personne, je parle à une table, peut-être dans un bar en plein air, je laisse mon portefeuille et mon téléphone sur la table et je m'en vais, je prends le bus. Le bus s'en va et tout ça, et je trouve que le bus va doucement. Alors je décide de descendre et de courir, et je cours, et j'arrive en bas de la ville, et je me retourne et je vois que le bus, il est plus dans mon champ de vision, il est tellement loin, et je me suis dit, je commence à réaliser que les choses ne sont pas normales. Et là, je me dis, mais peut-être je dois aller retourner à ce bar en plein air, rechercher mon portefeuille et mon téléphone, ou reprendre un bus pour aller là-bas, mais je ne sais plus comment aller là-bas, ça a l'air loin. Et à ce moment-là, il y a un gars, un athlète bien connu qui est en train de courir devant moi. Il court vraiment vite, il est très puissant, et c'est étrange parce qu'il est en train de courir avec la main ainsi, et il y a une boule d'énergie qui lévite au-dessus de sa main, comme ça, qui flotte au-dessus de sa main, et il est en train de courir très vite, et moi je suis en train de me dire, ouais, c'est bien, il a beaucoup d'énergie, c'est bien de courir ainsi, de se dépenser. Mais je réalise que les choses ne sont pas tout à fait normales ici. Et je rebrousse chemin pour aller retourner chercher mes affaires. Et puis là, je me demande, mais peut-être que je suis en train de rêver. Mais je ne suis pas encore sûr. Et puis j'arrive sur un pont qui est très réminiscent, qui me rappelle ce pont en Italie, à Firenze, ce fameux pont. Et là, je me dis, je vais sauter du pont, et là, je serai sûr que c'est un rêve. En fait, je pense que je suis dans un rêve. Et pour vérifier cela, je vais sauter par le dessus du pont. Et là, je saute par-dessus du pont, et je suis en train d'être suspendu dans l'air. Et là, je m'exclame, je rêve. Et là, je comprends que je suis rempli de joie. Quelques secondes passent et je comprends que souvent quand on s'exclame, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'énergie qu'on finit par se réveiller et perdre la lucidité dans le rêve. Là, je conserve ma lucidité, je suis toujours dans le rêve. Et là, je me mets à voler vers un bâtiment qui est non loin. Et dans ce bâtiment, je me suis souvenu de techniques en fait pour prolonger le rêve lucide. L'une technique, c'est le spinning où on tourne sur soi-même. L'autre technique, c'est de frotter ses mains, de regarder ses mains. Et je fais ces exercices et je trouve que c'est un peu sombre en fait, comme le rêve de départ se passe en soirée comme ça. J'ai passé toute une après-midi au bar et puis c'est la soirée. Je prends le bus pour rentrer chez moi, j'imagine. Et il fait sombre et puis je me dis, je vais aller dans une île tropicale. Et là, je regarde la fenêtre et j'essaye de m'envoler par l'île pour aller vers cette île tropicale. Alors, la technique du rêve lucide induit par le rêve, ça se passe comment dans la pratique? Eh bien, d'abord, il faut tenir un journal de rêve. Un journal de rêve comme ceci, vous notez tous vos rêves et tout ça, vos rêves que vous avez chaque nuit, tout ça. Et vous analysez vos rêves. Et vous remarquez les thèmes communs, les endroits communs où vous n'accédez que dans les rêves. Par exemple, j'ai beaucoup de rêves où je suis dans certains aéroports, que dans la vraie vie, je ne visite pas ou je ne voyage pas pour le moment. Mais dans mes rêves, quasiment, presque chaque semaine, il y a au moins 2-3 rêves où je suis dans un aéroport. L'école où j'ai étudié dans le passé, elle apparaît dans plusieurs rêves. Et donc, vous nous faites un dictionnaire des endroits, des personnes récurrentes spécifiques à vos rêves. Ce sera un dictionnaire de ce que vous rencontrez souvent dans vos rêves et un dictionnaire des anomalies que vous rencontrez souvent dans vos rêves. Et au fur et à mesure donc, que vous faites cette pratique, durant vos journées, vous devenez une personne qui compare la réalité des rêves, la réalité onérique et la réalité physique. Vous comparez constamment les deux au point où vous questionnez votre réalité physique. Vous touchez le mur, suis-je en train de rêver ? Et cette habitude de constamment questionner la réalité physique et de comparer réalité physique et réalité onérique, eh bien, vous allez apporter cette disposition
à questionner votre réalité dans le rêve. Et quand vous allez rencontrer des anomalies dans votre rêve, eh bien, ça va vous travailler. Et puis, à un moment, vous allez vous exclamer, mais je suis en train de rêver. Et vous allez gagner la lucidité. Alors, vous gagnez la lucidité, soit vous restez dans le rêve et vous avez un rêve lucide, ou soit vous gagnez la lucidité et c'est tellement un choc que vous vous réveillez. Alors, dans ce rêve spécifique, il y a plusieurs anomalies pour moi. C'est de laisser mes affaires, mon portefeuille et mon téléphone sur une table et de prendre le bus. C'est tout à fait, c'est pas dans ma personnalité, c'est totalement anormal pour moi. Ça, c'était la première anomalie. La deuxième anomalie, c'est de prendre le bus. Je ne prends jamais le bus. Donc ça, c'est également une autre anomalie. Troisième anomalie, c'est le gars qui court comme ça, torse nu, avec une boule d'énergie qui flotte dans sa main. C'est la troisième anomalie. Et la quatrième anomalie, c'est la ville dans laquelle j'étais. C'était une ville où j'habitais il y a des années, il y a une dizaine d'années en Méditerranée. J'habite plus ces endroits-là et c'est dans mon dictionnaire. Les villes méditerranéennes sont dans mon dictionnaire comme ça d'anomalies et de choses récurrentes de rêves. Et donc ça, c'est les 4 anomalies qui m'ont mis la puce à l'oreille et qui ont cultivé en moi cette impulsion de questionner le rêve, dans le rêve et finalement de me réveiller et d'être réveillé dans le rêve lucide et non dans le monde physique. Et donc j'ai eu ce rêve lucide. Et c'est ça la technique du rêve lucide induit par le rêve. Information complémentaire. Bien sûr, il faut avoir l'intention d'avoir un rêve lucide quand vous allez vous endormir le soir et l'intention d'avoir un rêve lucide. Je cultive cette intention depuis comme ça peut-être 8 ou 9 jours. Je fais une méditation le soir pour le rêve lucide et donc ça cultive comme ça cette mentalité de personne que quand elle va s'endormir, elle va se mettre à questionner si elle est en train de rêver ou pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose à faire, c'est de cultiver l'intention d'avoir un rêve lucide durant la journée et aussi le soir avant de vous endormir, peut-être à travers une méditation. Alors vous vous demandez pourquoi je ne me réveille pas, pourquoi je ne gagne pas en lucidité directement dès que je me rends compte de la première anomalie. C'est parce que quand on est éveillé dans le monde physique, on a des points de référence et on organise notre vie en fonction de ces points de référence. J'ai mes clés à tel endroit, je vais travailler à tel endroit, j'ai ceci dans mon réfrigérateur. Et vous avez toute cette mémoire exclusivement basée sur le monde physique et qui vous sert de point de référence. Vous avez des milliers et des milliers de points de référence. Dans le monde onirique, dans vos rêves, tout ça, ça disparaît. Vous n'avez plus accès à ces points de référence. Donc vous ne savez plus où vous habitez. Il y a une sorte d'amnésie en fait. Vous ne savez plus où vous habitez, donc si vous êtes dans une ville à des milliers de kilomètres de chez vous, eh bien, ça paraît normal en fait. Laisser voir quelqu'un en train de courir comme ça avec une boule d'énergie, ça peut paraître normal car vous n'avez plus vos points de référence pour dire « Ah mais ça c'est pas normal ». Tout ça, ça disparaît dû à une sorte d'amnésie. La conscience dans ce type de rêve lucide, le rêve lucide induit par le rêve, la conscience ne fonctionne pas de la même manière que quand on est éveillé. On n'a plus les souvenirs du monde physique. Le monde physique est à présent l'équivalent du monde des rêves. On n'a plus accès comme ça à ce monde-là en référence. Et on n'a plus accès à des souvenirs, à beaucoup de souvenirs. On a très peu de souvenirs en fait. On a son conditionnement. Donc moi, je me suis conditionné pour questionner si je suis en train de rêver à l'intérieur de mes rêves et de me réveiller, d'avoir le rêve lucide. Donc on a ce conditionnement. Et c'est l'une des bonnes choses à faire, c'est de vous conditionner. Par exemple, une autre chose à faire, c'est de savoir à l'avance, avant d'avoir un rêve lucide, ce que vous allez faire dans le rêve lucide. La soirée où j'ai eu ce rêve lucide, donc j'écoutais un livre audio qui parlait du rêve lucide. J'écoutais le fameux livre audio de Stéphane Laberge et j'écoutais le chapitre où il parle de la technique du spinning. Et donc je me suis dit, ah ouais, mais quand j'ai un rêve lucide, ben, je vais essayer le spinning. Et puis j'ai eu un rêve lucide et puis j'ai pu essayer cela. Dans le rêve lucide, à un moment, je me suis en train de me dire que ouais, je vais aller dans un endroit tropical. Dans ma tablette, j'ai toutes ces photos que je cultive d'endroits que j'aimerais visiter à travers les rêves lucides. Donc je sais déjà ce que je vais faire et je révise souvent ces choses plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Et donc quand je suis dans un rêve lucide, je sais quoi faire, je sais où aller, j'ai déjà des activités. Car souvent il y a des personnes, ils ont des rêves lucides, c'est tellement une surprise. Et puis ils n'ont plus accès à leurs points de référence. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont en train d'explorer le monde et puis le rêve se termine. Et ils ont des regrets, ils disent « Ah ouais, mais j'aurais pu faire ceci, et pourquoi je n'ai pas fait cela? Oh, quelle opportunité gâchée !» Donc,
cultiver en fait du conditionnement pour avoir ces réflexes. Une fois que vous aurez le rêve lucide, les réflexes vont s'activer et hop, vous savez quoi faire, où aller et comment agir. Pour avoir un rêve lucide où votre conscience fonctionne comme quand vous êtes éveillé avec les mêmes points de référence, il faut utiliser une autre technique. C'est où on est éveillé et on va directement de l'état de veille à l'état de rêve lucide. Il y a plusieurs moyens d'accomplir cela et je ferai peut-être une vidéo dédiée spécifiquement à cette technique de passer de la veille au rêve lucide tout en gardant sa conscience. J'en parle un peu dans mon podcast sur le rêve lucide. Et donc voilà, c'est ma vidéo pour aujourd'hui. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.